Il est où le départ? Ah mais c'est toi qui l'as là, oui, j'avais oublié qu'il y a une console externe. Alors la balle est, je vous le disais, du côté de Loire-sur-Rhône en maillot blanc apparemment vert, opposé à l'équipe bleue de Chambly. Oui. Alors la balle est du côté de Loire-sur-Rhône, donc au classement provisoire, Loire son premier, Chambly quatrième, mais bon, il n'y a eu qu'une journée, hein. Il n'y a eu qu'un week-end surtout. Et but accordé à Loire-sur-Rhône. Alors la balle est du côté de l'équipe de Chambly. Alors du côté de Chambly, on a envie de scorer, on a envie d'arriver à l'égalisation. But au compte de Chambly, leur dos numéro 5, Arnaud Rigoni. Alors, il semblerait qu'il y ait un petit souci technique du côté de Loire-sur-Rhône, donc j'avoue que j'ai pas tout vu. La pénalité est à la faveur de l'équipe de Chambly. Ballon dans les mains de Chambly. Donc pénalité 2 pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Alors on fait placer tout le monde à sa place. Ils sont où les Grands sur le terrain? Voilà, Yannick, il y avait Marc. Parce qu'il y a mes clopes là-bas. Bon, allez, avec Nicolas. Et but accordé à Loire et à leur numéro 5, Nicolas Murat. Donc on est sur une pénalité 3 à la faveur de Chambly. Se calme le vent. Non mais alors. Jérôme a relayé avec Julien. La balle est actuellement dans les mains d'Enzo. Pénalité 2. Pénalité 2, arrêt du temps pour un travers. Un escabeau. Du côté de Chambly, on a décidé de ne pas s'en laisser compter. On a bien envie de scorer et de gêner la progression des Cavaliers de Loire. Alors, ballon mis sur le sable. On a entendu Frédéric Pétroquin qui annonçait la priorité. C'est toujours annoncé par Fred. Donc, vu le geste de Quentin Gauthier-Lafaille, on part sur une pénalité 3 bleue. Il semblerait qu'il y ait eu un contact d'après le geste de Quentin. Passe en retrait. Et but accordé du côté de l'équipe de Chambly, Laurent Mosbach. Ah, c'est touche. Toujours le point critique sur une rencontre. Toujours la petite erreur qui permet à l'équipe adverse bien d'avoir une pénalité. La balle revient à la faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. C'est saisi du bout des doigts. Et but accordé. Boxé côté Chambly. Voilà, donc on va se placer les uns en situation d'attaque, les autres en situation de défense pour essayer de contrer une éventuelle montée.
Ouais, belle passe portée, but accordé. Ah, il y a bien eu la fin de lancer, mais arrêt du temps mort arbitre. Pour une coupure de ligne de l'équipe de Chambly. C'est reparti. Alors on veut y aller. But accordé à Loire et à Nicolas Muro. Et bien voilà, tout à l'heure c'est Loire qui a lancé derrière sans que ce soit touché. Cette fois c'est la réponse du berger à la bergère. C'est l'équipe de Chambly qui aurait pu récupérer ce ballon. Malheureusement lancé trop long, trop en pointe et le ballon n'étant pas touché. La balle reviendra à la faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. Alors il reste 3 minutes 20, 4-3 pour les Verts. Nicolas Muro, pas folle la guêpe, il a préféré revenir, ramener la balle dans son camp avec l'aide de ses partenaires, en l'occurrence là-bas Yannick Mortier. Plutôt que de tenter les choses hasardeuses, on va changer d'aile, on pique au centre. Et dans le... Donc je vous représente les arbitres, Hélène Petit-Demange à la chaise, assistée de Frédéric Pétroquin et Quentin Gauthier-Lapaille. Voilà, des personnages que l'on connaît bien depuis de nombreuses années sur les terrains. Allez, c'est reparti, 2 minutes 50 secondes, 5-3. Ouh, rien n'est fait. La balle est du côté de Chambly, peut-être de 5 à 4. Aïe! Eh oui, le cheval a le droit de jouer. Le cheval a le droit de jouer, la tête a mis la balle au sol, récupérer ce ballon, il a été immédiatement par cette formation de Loire-sur-Rhône. Mais voilà, voyant qu'on ne pouvait pas prendre d'assaut le cercle et surtout le terrain adverse, eh bien on a préféré revenir un petit peu à la maison. Ou temporiser, peut-être un bien grand mot, parce que regardez, ça devrait repartir très très vite. Malheureusement, ils ont voulu se jouer pas facile, mais calmement, et des fois, le calme, eh bien, amène la petite erreur. Il n'y a que demi-mal, ils ont récupéré le ballon, mais attention, il n'y a que deux petits buts d'avance, et du côté de Chambly, on a décidé, eh bien, on sait qu'on veut ne pas avaler de buts supplémentaires, ça ne sera pas pour... À la faveur de Loire. Alors vous avez tous bien compris que Loire sont rentrés sur le terrain étant premier du championnat amateur 1. Ils aimeraient bien le rester à la sortie de cette rencontre. Et du côté de Chambly, on aimerait bien un petit peu faire tomber Loire pour prendre des points supplémentaires. Mais pour le moment, rien n'est fait, rien n'est dit. Les arbitres ont sifflé là-bas. C'est Frédéric Pétroquin qui explique qu'il y a un problème de trajectoire du côté de l'équipe de Loire. De ce fait, le ballon revient à la faveur de l'équipe de Chambly. Voilà, Hélène fait placer tout son petit monde au 5 mètres. Du côté de Chambly, et on va essayer de scorer. Voilà. La balle est... Ah, celle-ci, on l'attendait, on la voyait arriver là, plus scorer. On relance un petit peu cette période. La balle est côté bleu. Je rigole, c'est le jeu du chat à la souris là. Chacun se place pour récupérer les uns pour empêcher les autres. La balle ressort pour Chambly, il reste une poignée de secondes. Vous le voyez comme moi et... Arrêt du temps mort. Sur le terrain, on devine un petit peu ce qui va se passer derrière. Donc ça repartira bien au coup de sifflet. Après, bon, ça peut le faire. Parti. Ouais, bah, j'espère que pour le coup il va se foirer. Allez, c'est fait. Ça n'a pas été récupéré au premier, mais bon, c'est pas grave. Les copains sont là. Et but accordé à Chambly alors. 5. Remise en jeu, Loire. Et là, nous, on est dans les choux. Cette fois-ci, c'est en profondeur. On s'est pas fait avoir. La balle est du côté Rhône-Alpin. Yannick. Et...
du côté de Chambly. De face, il avait envie, mais c'était un petit peu osé. Donc, pénalité 1. Pénalité 1 et du côté de l'équipe de Chambly, c'est Arnaud qui aura charge de tenter et de marquer. Allez, c'est parti. Poum. On appellera ceci un missile. On dit qu'il fait énormément de plaisir à l'équipe de Loire-sur-Rhône, puisqu'il n'en demandait pas autant avoir une balle sans avoir rien fait. Bah oui, c'est le règlement, c'est lancé trop haut, trop loin, sans être touché. Et on arrive à... Alors on va essayer de parfaire la même petite bévue du côté de Chambly. Pénalité 3 à la faveur de l'équipe de Chambly. Eh bien oui, le cavalier du premier rang de Loire ayant des difficultés à stabiliser son cheval, il se met à la faute. Donc, voilà, on n'est plus en période où on débute le horseball. Ils ont tous énormément de temps de jeu et de match. Donc, c'est vrai que les arbitres ont but de nouveau accordé au numéro 5. Je disais, les arbitres ont obligation et consigne de signer très très vite les remises en jeu. Donc un cheval qui ne se stabilise pas, eh bien c'est une faute. Voilà. Ah, il est surgi du diable Vauvert. Quand je dis, c'est Robin Guyon. Il est venu et il a il a boxé la balle au sol, ce qui permet à l'équipe de Chambly de récupérer la balle. Peut-être l'opportunité de récupérer un but supplémentaire. On est sur un score de 10 à 7. Il reste 5 minutes. C'est dire que, à l'instant, on ne peut pas dire maintenant qui sortira vainqueur ou pas. But accordé à Arnaud. C'est facilité. Et puis, après, faire tout pour que tout se passe bien. Allez, petite erreur dans la touche. 4 minutes 30. 4 minutes 30. On est sur un score de 10 à 8. But accordé à Robin Guyon. « 10 à 9, 4 minutes. Attention. On se remet en jeu. Remise en jeu Loire-sur-Rhône. Balle boxée, mise au sol du côté des cavaliers rhône-alpins. On va devoir la récupérer cette balle, mais après en faire une belle utilisation. Martin Patinski. Nicolas, il a relayé avec Yannick Mortier. Nicolas Linares. Martin Patinski. Et but accordé, le score est de 11 à 9 à la faveur de Loire. Allez, tout le monde est reparti, ballon joueur 1 mètre. Voilà, donc les arbitres avaient vu la faute, ils ont laissé un petit peu l'avantage, ce qui a permis à Loire de récupérer. Voilà, ils avaient vu la faute. Alors c'est vrai, des fois on peut leur reprocher de ne pas siffler, des fois on peut... Alors c'est vrai, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait la petite erreur, eh bien ils laissent l'avantage, c'est parfois une bonne chose. Voilà, par contre, il y a un travers, pénalité 2, arrêt du temps.
Alors 11-9 pour Loire, pénalité 2. Allez, ça se ferme devant lui. Mais bon, on se pose pas de questions, on préfère revenir calmement. Nicolas Linares, Martin Partensky. Et but accordé. Oh, il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place pour des beaux et des bons buts. Voilà. On peut placer tout ce petit monde à la bonne distance. Et but accordé. Wow. Et là c'est trop loin, c'est encore cette rencontre et de la matinée d'ailleurs. Mais pour le moment, la balle est du côté de Loire. Martin Partensky. Voilà. Nicolas. On entend les voix des coachs qui donnent des conseils. Ben oui, tous les buts comptent. Les victoires, c'est sûr, mais les buts comptent. Donc faut scorer. Tant qu'on peut scorer, ben faut scorer. Voilà, c'est la règle. C'est la règle du jeu. Ah, et bien vu, bien passé, mais il était un petit peu attendu à la sortie du bois. Ouais, là, tu es passé close. Voilà, c'était un cavalier de Loire qui vient en contresens et percussion d'un autre cavalier de Loire. Dans les deux cas, il y avait un cavalier rhône-alpin qui s'était mis à la faute, donc la balle revient à la faveur de Chambly. Reste 13 secondes, 13-9, on est sur une pénalité 2. 13 secondes. Voilà, on se place. Allez, c'est parti. Allez, oui, il avait raison de tenter, il avait raison Arnaud. Ça peut encore le faire. Que décident les arbitres?